On a vécu tellement de belles choses tous les deux. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Bon. Alors je vais te dire, moi, ce que j'ai fait. Non, arrête, s'il te plaît, c'est bon. N'en parle plus. Je suis désolée. Arrête. Attends, Eva, il travaille. Ouais, je vois ça, ouais. Christian. Oh. Bah oui, bah elle a eu un coup de mou, là. Ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai la tête qui tournait, je me sens pas très bien. Vous êtes bien le fils d'Audrey McAllister, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous lui voulez? Pendant très longtemps, nous lui avons voulu du bien. Nous avons investi beaucoup d'argent dans ses affaires, mais elle s'est pas montrée très correcte avec nous. Votre mère nous doit beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous sommes obligés d'utiliser d'autres méthodes. Donc vous m'avez enlevé pour la faire chanter, c'est ça? Pas pour la faire chanter, juste pour qu'elle comprenne qu'il faut pas se moquer de nous. Et elle est au courant que je suis ici au moins? Pas encore. En attendant, je vais faire quelques photos de vous. Vous êtes prêts? On vient d'avoir les résultats de l'analyse génétique du bébé de Sophie. C'était bien Maxime Barnier, le père du bébé. Coucou ma belle, eh ben moi j'y vais. Bon, mais très bien. Alors, pour le bouquet de fleurs que j'ai reçu, c'est pas Pascal. Parce que le retour que j'ai eu du message que j'ai laissé, c'était erreur de destinataire. Bon, bah écoute. Et t'as pas d'idée sur qui ça pourrait être? Bon, écoute, non. À part un type que j'aurais croisé dans la rue, qui a eu un coup de foudre de folie, mais qui n'a pas mon adresse, non. Et qui sait, écoute, c'est facile, il suffit d'engager un détective privé et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Ouais. Bon, tu vas voir Pierre? Je vais voir Pierre, on a rendez-vous pour déjeuner et normalement, il m'a organisé une surprise, j'espère pas trop délirante. Ah oui. Mais tu me raconteras. Je te raconterai. Ah, excuse-moi. Oui, Audrey? Jeanne, désolée de te déranger. Est-ce que Lou est là? Lou, oui. Oui, je la vois, elle est dans le jardin. Pourquoi, tu veux lui parler? Ça t'ennuie pas? J'ai pas son téléphone. Bon, ben oui, je vais la chercher, t'inquiète, y a pas de problème. Lou? Il y a la maman de Niki qui voudrait te parler. J'arrive. Oh, je viens aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Mais je sais pas, je viens de recevoir une photo trop bizarre de Niki. Il est assis, il a des menottes au poignet, je comprends pas. Je voulais savoir si Lou est au courant de quelque chose. Bon, ok, bah écoute, je te la passe, hein. Tiens. Oui, bonjour madame. Salut Lou. Est-ce que t'as des nouvelles de Niki? Non, du tout, et vous? Est-ce que vous avez fait des photos avec des menottes? Des photos avec des menottes? Non, pas du tout, pourquoi? Parce que je viens d'en recevoir une. Écoute, repasse-moi Jeanne, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Elle veut te reparler. Ah, ok, merci. Ouais, Audrey, c'est quoi cette histoire de menottes et de... T'as reçu une photo? Oui, sur mon téléphone. Il y avait juste la photo et pas de message. Bon, et t'as pas le numéro de téléphone de celui qui te l'a envoyé? Mais oui, bien sûr, j'ai appelé. Mais il est désactivé, je comprends pas. Attends, vous êtes en train de parler de Niki, c'est ça? Parce que je viens d'avoir une vision. En fait, je l'ai vue dans une cave attachée avec des menottes. T'as entendu Lali? Ouais, j'ai entendu. T'es à la maison avec Lou et Lali, c'est ça? Ouais, on est à la maison. Bon, écoute, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi. Allez, on va chez Hélène, dépêche-toi.
Non, mais je savais qu'il s'était passé quelque chose. Je sais pas, je le sentais. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va prier et tout va s'arranger. D'accord? Bon, bah moi, je vais appeler Pierre. Je vais décaler le déj. Ah, Hélène, Ah, salut François. ça va? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai. Alors, comment tu vas, toi? Bah écoute, moi, doucement. Je suis de nouveau célibataire. Oh, c'est pas vrai. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Amélia qui m'a quitté. Figure-toi qu'elle a rencontré quelqu'un et je m'en suis pas aperçu comme un idiot. Tu as rencontré quelqu'un? Oui, enfin bon, je sais pas qui c'est, hein, mais elle est arrivée un matin, elle m'a dit voilà, je suis amoureuse d'un autre mec et elle est partie. Oh, mon pauvre François, je suis désolée. C'est pas ta faute, t'inquiète. Du coup, toi, tu deviens quoi? Bah, moi, je suis débordée à la maison. Entre mon fils, mon mari, c'est vrai, j'avais plus le temps de venir. Bah, je lui ai dit, d'ailleurs. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il avait l'air si triste ces derniers temps. Oui, moi, je crois pas, non. Mais enfin, bon. Il m'attend, j'y vais. Ok, ça va lui faire plaisir de te voir. À plus. À plus. Oui. Bonjour, c'est moi. Je peux entrer? Bien sûr, Hélène, je t'attendais. Viens. Je suis content de te voir. Bah, c'est gentil. Et bonne Saint-Valentin. Oui, bon. Tu voulais me voir pourquoi? En fait, on a encore un problème avec une cargaison de médicaments bloquée en Chine. Et comme ça s'est bien passé la dernière fois... Bah, tu veux que je les appelle? Bien sûr, mais pourquoi? J'aurais pu le faire de chez moi. Oui, c'est vrai, mais... Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, rien du tout. Bon, je peux m'installer où, là? Parce que le dossier, il est... Où est-ce que je m'installe? Tiens, tu peux te mettre ici. Fais voir. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Ah, Nicolas, joyeux Saint-Valentin. Tiens, je les ai piqués dans la chambre d'une dame. Comme elle respirait plus, bah... Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, moi, j'ai pas pu t'acheter un cadeau. Mais, tu sais préparer quelque chose. Regarde. Tiens, Oh. je t'ai tricoté ça. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique, écoute. Ça fait ça toute seule. Bah, évidemment, j'ai fait ça toute seule, qu'est-ce que tu crois? Je suis la femme parfaite. Je tricote, je couds, je cuisine, je fais tout, quoi. Mais je savais déjà que tu étais une femme parfaite. J'ai autre chose à te montrer. C'est quoi? Bah, tu vas voir. C'est quoi? Bah, attends! Pousse-toi, pousse-toi. Alors, Oui, bah sois prudente quand même. Hein. voilà. C'est pas vrai. Ah bah, ça fait des semaines que je m'entraîne pour te faire la surprise. T'as vu? Mais c'est fou, tu tiens debout comme ça? Bon, en même temps, je te l'avais dit. Hein. Bah oui, tu me l'avais dit. C'est grâce à toi. Bon, je peux pas encore gambader, mais je tiens quand même debout. Bah, c'est déjà énorme. Puis c'est qu'un début. Bah, j'espère Tu bien. peux que progresser. Moi, je vais me rasseoir quand même, là. Hein. Je vais t'aider. Eh ben... Qu'est-ce que j'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Bah, on va dire qu'on a de la chance tous les deux. Eh ben, on a qu'à dire ça. Tu m'accompagnerais pas dans ma chambre? Très volontiers. Très volontiers. Hop. Et c'est parti. C'est bon, je commence à aller mieux, je vous assure, ça va. Ah, c'est vrai que t'as meilleure mine. Hein. Heureusement que j'étais là, hein, parce qu'ils étaient là tous les deux à te regarder complètement paniqués. Ouais, heureusement que t'es passé, ouais. Ah oui. Ah. J'espère que je vous ai pas dérangé. Hein. J'avais envie d'être un petit peu avec mon chéri pour la Saint-Valentin. Ça t'ennuie pas, Eric? Non, pas du tout. Ah, c'est gentil. Bon. Vous me faites écouter ce que vous faisiez? Tu sais, Fanny, Christian m'a fait écouter tous les titres que vous avez enregistrés jusqu'à présent et je les trouve formidables. Ta voix, c'est une merveille, je suis fan. C'est
C'est gentil, merci. Mais c'est surtout Eric et Christian qu'il faut féliciter. Ah oui, bien sûr. Je sais que mon chéri est un génie. Et qu'Eric a beaucoup de talent. Mais la véritable star, c'est toi. Tu peux pas savoir comme je t'admire. Ok, c'est adorable tout ce que tu dis, ma chérie, mais on a beaucoup de travail là. On a un album à finir, on est en retard, alors faut retourner. Oui. Mais je veux juste écouter la chanson. Ça t'ennuie pas, Fanny? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai pas terminé de la chanter, donc je vais y aller. Ah, c'est adorable. Hein. Merci. Ok. Bon, bah allons-y. T'es prête? Je suis prête. Je t'envoie le playback. Ok. Pendant longtemps, j'ai espéré qu'un jour viendrait où tu me dirais que tu voulais recommencer, que notre histoire continuerait, qu'on effacerait ce qui nous divise, toutes ces bêtises qu'on regrettait. Si tu crois en nous, notre destin, ce qui a relié nos deux chemins, si la vie nous réunit, si tu ne me lâches pas la main, si tu crois en nous, si tu crois en nous, je t'aimerai éternellement. Bah en fait, je me suis trompé. Bah t'es plutôt cool comme mec. Comment ça, tu t'es trompé? Tu m'imaginais comment? Bah, j'imaginais que t'étais une sorte de playboy qui collectionnait les conquêtes et qui regardait les autres avec un air méprisant. Enfin, les autres. Je veux dire, les mecs comme moi, les petits mecs, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? T'es un mec super, hein. Pourquoi tu dis que t'es un petit mec? Bah enfin, José, regarde-toi et regarde-moi. T'as confiance en toi, t'as du succès. Bon, la patronne craque sur toi, ça je le sais. Et il paraît même que t'avais 2 femmes. Alors que moi, même une, j'y arrive pas. C'est parce que tu manques d'expérience, que tu veux que je te dise. Je peux te filer quelques conseils pour brancher les nanas. Tiens, première leçon. Quand tu vois une nana qui te plaît, tu fais quoi? Bah, je vais la voir et j'essaie de lui parler. Mais non, malheureux! Première erreur. Il faut que tu la regardes avec un air un petit peu méprisant, genre, c'est quoi ce machin? Ah ok, et comment tu fais ça? Bah, je sais pas, tu la regardes un peu comme ça, tu vois. Petit sourire. Ah, tu vois, quoi. Comme ça? Comme ça? On dirait une poule, mais bon... Non, c'est pas assez méprisant, ça. Imagine qu'elle est moche, mais alors vraiment moche. Ouais. Moi, je la trouve pas moche, je veux qu'elle me plaît. Mais ça, il faut pas qu'elle sache qu'elle te plaît, surtout pas. Il faut la laisser croire que tu la trouves nulle. Comme ça, elle fait des efforts pour te plaire, tu piges? Ah ok. Tu comprends? Ouais, enfin non, pas vraiment, mais ok. Comme ça. Mais là, on dirait un rat. Enfin bon, c'est déjà mieux, ça commence à rentrer. Bon, et après? Alors après, tu la déshabilles du regard, elles adorent ça. Comment tu fais ça? Tu me montres? Bah, c'est pas compliqué. Tu la regardes comme ça, tu regardes sa poitrine, hein, tu imagines ses petits seins en dessous. Après, tu descends, tu lui mates un peu le cul. Attention, hein, oh, le cul, pas trop. C'est important. Et si tu veux, tu commences à te lécher les lèvres, comme ça. Non, là, c'est un peu dégueu. Enfin bon, fais ce que tu veux. Et après, j'imagine ses chaussures et je vois ses petits pieds. Les pieds, c'est pas indispensable, mais ouais, si tu veux, ouais. Bon, c'est bon? T'as compris? Ouais, je crois que j'ai compris, c'est bon. C'est cool. Bah, vas-y maintenant, va t'exercer. Où ça? Il y a Aurélie là-bas. Exerce-toi. Oh non, t'es sûr? Ben oui. Et tu fais exactement ce que je t'ai dit. Vas-y. Bon, ok. Salut. Qu'est-ce que t'aimes regarder comme ça, toi?
Problème? Oh! T'es sérieux là? Voilà, ma chérie, t'es chez toi. Oui, merci. Je vais m'occuper de ta valise. Non, non, ça va. Si, je vais faire une machine. T'inquiète. Si tu veux. Allez, assieds-toi, je vais te préparer un café. Je veux bien un verre d'eau. D'accord. Assieds-toi. Merci. Je le revois, tu sais. Je le revois en boucle. La scène quand il sort son pistolet. Et c'est horrible, Jamie. Allez, écoute-moi. C'est fini, d'accord? C'est fini. Oui, c'est fini. Viens avec moi. Viens. Mais t'as enlevé le berceau, je vois plus ses affaires. Non, ma chérie. Écoute. Notre fils n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et c'est tout. Mais pourquoi? Pourquoi notre petit garçon? Pourquoi? Jamie. Ah, c'est vrai que c'est délicat comme situation. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Je connais très bien Jimmy. Et je connais Sophie aussi maintenant. Tu vois, ce matin, j'ai passé 1 heure avec elle. Et elle a pas arrêté de pleurer sur le fils qu'elle pourrait jamais donner à Jimmy. Et Jimmy sur l'enfant qu'il rêvait d'avoir. Et maintenant, je vais devoir leur annoncer que... Enfin, que c'était le fils du meurtrier, quoi. Je sais pas comment je vais leur dire ça. Ah, je te comprends. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette analyse d'ADN sur ce pauvre gamin? C'est le juge qui l'a demandé. Parce que le meurtrier arrêtait pas de dire à qui voulait l'entendre qu'il était le père du bébé et que Sophie voulait lui voler. Et forcément, fallait vérifier, quoi. Ah ouais, je comprends. Ouais, sauf que là, ça fait pas avancer mon affaire. Tu veux pas les appeler, toi? Moi? Attends, Stéphanie, je les connais à peine. Attends, tu les connais presque autant que moi, maintenant. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es Stéphanie, quoi, enfin. T'es capitaine. Moi, je suis qu'un pauvre petit lieutenant. Oui, bon, c'est bon. Laisse tomber. J'ai compris. Puis, de toute façon, dans la police, on est formé à annoncer ce genre de mauvaises nouvelles, non? Ok. Bon. J'appelle cette pauvre Sophie. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Une mère qui vient de perdre son bébé, je peux pas lui dire ça comme ça. Et si t'as envoyé un message? Ouais, non, t'as raison. Ça se dit pas par message, ce genre de choses. Ou alors j'ai une idée, tu dis rien. Et comment ça, je dis rien? Bah oui, c'est simple. T'as jamais reçu l'information et c'est le juge qui s'en chargera. Oui, bien sûr. Et t'imagines la tête des deux quand ils vont la prendre pendant le procès par le juge? T'imagines le choc? Ouais, c'est vrai. Et si t'allais au Watersport voir Bénédicte? C'est vrai, c'est l'ex de Jimmy, elle le connaît par cœur. Elle connaît Sophie aussi. Elle pourra peut-être te conseiller.
Attends, c'est une super idée, ça. On y va maintenant. Je viens avec toi? Évidemment que tu viens avec moi. Allez, hop, bouge-toi. Oui. Oui, allez. Je vais chercher ma veste à l'entrée, là. Ouais, c'est ça, ouais. J'arrive. Ah, hello Ingrid. Ça va, Jeanne est là. Quel temps, hein? Oh là là. Oui, elles sont sous la véranda avec Lali et Lou. Ah, Lou. Elle est la petite, ça m'arrange. Il y a Bruno qui arrive, il est en train de garer la voiture. C'est Émilie, Audrey. Émilie, ouais. Et tu sais quoi? Je préfère Ingrid. Bon, allez, tu dis à Bruno que je suis dans la véranda. Oui. Oh, Bruno. Bonjour Ingrid. Pardon. Bonjour Émilie. Oui, Émilie Bruno. Je vois que tu es retombée entre les mains du démon. Écoute, Émilie, il faut que je t'explique. Je me suis retrouvé tout seul et tu me manquais trop, alors. Et le démon qui habite Audrey a pris possession de toi. Mais t'inquiète pas, rien n'est irréversible. Je vais prier pour toi. C'est gentil, Émilie, mais je ne suis pas sûr que je... Quoi, que tu puisses résister au démon? Mais ne t'inquiète pas. Je sais que c'est un peu difficile. Moi aussi, parfois, il m'est arrivé de retomber dans l'erreur. D'ailleurs, j'ai failli tuer Jeanne. Tu te rends compte? Mais j'ai prié et je me suis de nouveau apaisée. Tu veux pas venir prier avec moi dans le jardin? Pendant qu'elles discutent toutes les deux, ça serait bien. Oui. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors allons-y. Tu es tellement sublime. Mais c'est grâce à lui. C'est lui qu'il faut remercier. Allez, on y va. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Allons prier tranquillement dans le jardin. Bon, Lou, essaie de te souvenir de tous les détails. Donc, tu t'es réveillée ce matin et Niki avait disparu, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'était couché tard. J'étais encore endormie et je l'ai pas entendu se lever. Et pourquoi vous êtes couché tard? Vous êtes disputés? Non, au contraire. Enfin, bon, alors, donc Niki t'a rien dit. Ces derniers jours, vous n'avez pas été menacés? Je sais pas, vous avez pas remarqué un truc suspect? Non, rien du tout, je vous jure, rien. En fait, tu sais rien, hein. T'es vraiment une bécasse. Je sais pas pourquoi je perds mon temps à te poser des questions. Non, mais pourquoi elle me parle comme ça? J'ai rien fait, moi, c'est pas ma faute quand même. Non, mais je sais, c'est parce qu'elle est inquiète pour son fils, c'est tout. Bon, allez, je vais essayer de la calmer. Vous inquiétez pas, ça va aller. Audrey, t'as fini de t'en prendre à cette petite gamine. Écoute, à quoi ça sert? Puis c'est pas de sa faute. Mais je sais que c'est pas de sa faute. Mais je sais pas, elle m'énerve. Elle m'insupporte. Je peux pas te dire, c'est une petite tête de fouine, là. Bref, je sais pas ce que Niki peut lui trouver, hein, franchement. Eh bien, écoute, Niki est amoureux et quand tu les vois ensemble, franchement, ils sont hyper mignons. Bon, allez, réfléchissons. Je pense que la personne qui a enlevé Niki, en fait, n'est pas intéressée par Niki, mais c'est pour transmettre un message à quelqu'un. Bah, évidemment. C'est à moi qu'ils ont envoyé la photo. Donc c'est moi qui suis visée. J'y ai pensé, tu sais, mais... C'est juste que je voulais poser des questions à Lou pour savoir, je sais pas, si elle avait un indice, un détail, quelque chose. Avec sa cervelle de moineau, elle se souvient de rien. T'as fini? Je peux pas te suivre sur ce terrain, d'accord? Bon, qui pourrait t'en vouloir? Mais tout le monde m'en veut. Je suis dans le milieu du business, Jeanne. Tu t'en souviens quand même, t'es bien passée pour le savoir. Ouais, je sais, mais est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Mais j'ai des problèmes avec la terre entière. Les Russes m'ont envoyé un colis piégé, les Chinois m'ont séquestré puis m'ont relâché, et les Américains, ils m'ont mis un virus dans mon portable. C'est compliqué en ce moment avec la conjoncture. Je sais bien. Bah écoute, il n'y a qu'une chose à faire, c'est attendre. Mais s'ils lui font du mal à Niki? Mais non, regarde. Je suis super angoissée, Jeanne. Je te comprends, Audrey, mais s'ils avaient voulu faire du mal, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. D'accord? Ils ont pris une photo, ils te l'ont envoyée pour ouvrir les négociations. Et tant que les négociations ne seront pas finies, ils lui feront rien. Hein? C'est toi qui as raison. Mais bien sûr. Merci, Jeanne. Tu sais quoi, j'ai toujours pensé que tu étais la plus intelligente du groupe. Non, c'est que j'ai plus d'expérience. Ouais. Ça va aller, t'inquiète.
Je suis venu vous apporter à manger, monsieur Vernier. Je pense que vous devez avoir faim. J'ai pas faim, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Soyez patient. Vous êtes jeune. Vous avez la vie devant vous. Enfin, si votre mère se montre raisonnable. Tenez votre déjeuner. Ta mère est au courant que je suis ici, au moins? Elle sait que vous êtes dans une mauvaise situation. Je vais montrer la photo que nous avons faite ce matin. Mais elle ne sait pas que c'est notre organisation qui vous a enlevé. Et qu'est-ce que vous attendez pour lui dire? Je vous l'ai déjà expliqué. Laisse monter la peur chez ton ennemi avant de montrer ta force. Je laisse monter la peur. Nous avons tout notre temps. Bon appétit! Fetchan Ganchenin. Nishige Hauchen. Ganche Buchan, Dr. Blake. M'impressionnera toujours avec le chinois. Bon, bah écoute, c'est réglé, le ministre est d'accord. Mais j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur la même personne que l'autre fois. Bon, ça, c'est une bonne chose. Tu sais ce que disait Napoléon? Non. Un général qui n'a pas de chance n'est pas un général. Et toi, Hélène, t'es un général. Merci, mon empereur, ça me touche beaucoup. Oui, moque-toi de moi. Non, bah écoute, t'es l'empereur des médecins humanitaires. Arrête. Dis-moi ce qui se passe, Hélène. Tu t'en doutes pas un peu? Non. Enfin, si, je me dis peut-être que j'étais trop insistant avec toi, mais si c'est le cas, je m'en excuse. Non, non, c'est pas ça, t'es pas trop insistant. Sur ce plan-là, t'as rien à te reprocher. Mais alors, c'est quoi alors? Ah, c'est Nicolas qui veut pas que tu me fréquentes, c'est ça? Mais non, Nicolas se mêle pas de mon travail, heureusement. Alors, en souvenir de tout ce qu'on a partagé, Hélène, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben, je peux te dire que tu m'as déçu, voilà. C'est quoi? C'est parce que j'ai coupé mon afro et que je me suis laissé pousser la barbe? Oh, arrête, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi alors? Ah, c'est la mission en Suisse. C'est parce que je t'ai laissé gérer la mission toute seule. Bon, arrête. Ça te fait rien de voir François dans cet état? François? Et pourquoi tu me parles de François? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? François est malheureux. Amélia l'a quitté, t'es au courant? Oui, je suis au courant. Je suis désolé, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Amélia l'a quitté pour un autre homme. Tu comprends mieux, là? De moins en moins? Bon, bah écoute, moi je peux rien dire de plus. J'ai réglé ton problème, je rentre chez moi. Hop. Attends, Hélène, s'il te plaît. Non, 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 mais écoute, moi j'ai plein de choses à faire chez moi, j'ai mon fils, faut que je lui prépare ses affaires. Allez, à plus. Bon, j'arrive à me tenir debout, mais je t'avoue que ça me crève un peu. Hein. Mais parce que c'est le début. Ça va aller de mieux en mieux. Ouais, mais j'espère. T'es belle, tu sais. C'est gentil. T'es vraiment très belle. Non, attends, Nicolas, il faut pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que ça se fait pas. T'es pris. Mais enfin, c'est pas nouveau, ça. Ouais, arrête, s'il te plaît. J'ai juste envie de toi. Moi aussi, j'en ai envie, mais... Et quoi? Écoute, tu m'as demandé d'attendre, on a attendu. Ça fait des mois qu'on attend. Moi, j'ai jamais été aussi sûr de mes sentiments. Pas toi? Si. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Nicolas... C'est pas par pitié que tu me dis ça. Par pitié? T'es sérieuse, là? Je suis handicapée. D'accord. Donc, quand tu m'as soigné pendant des semaines, c'était par pitié? Parce que j'avais un problème au cœur? Oui, ça n'a rien à voir. Ouais, pardonne-moi, c'est exactement pareil. Écoute, avec cette histoire de pitié, là, c'est ridicule. Tu t'aimes, j'ai envie de toi, c'est aussi simple que ça. Et moi aussi, j'en ai envie. Eh ben alors? Je sais même pas si j'en serais capable. Bon, écoute, j'ai discuté avec un médecin, très compétent. Non, ce n'est pas le docteur Dubost, parce qu'il ne te connaît pas. À qui j'ai expliqué notre situation, d'accord? Et il m'a confirmé qu'une femme paraplégique pouvait tout à fait faire l'amour, sans aucun problème. Ah oui, je suis un poids mort. Je peux pas bouger mes jambes, je peux rien faire. Eh ben, tu n'en seras que plus docile. Ouais, puis sérieusement. Dis-moi que t'as pas envie, je comprendrai. Mais si. Qu'est-ce qu'on attend?
Bravo, Fanny. Mais quelle chanson, quelle chanson. Quand tu l'as chantée, j'avais des frissons, franchement. Merci, c'est gentil. Ah non, mais c'est sincère. Tu vois, Christian, hein, faut qu'on croie en nous. C'est vrai. Oui. Hein? Ah ouais. En tout cas, bravo. Vous savez, je suis une femme parmi tant d'autres. Mais dans cette chanson, tout ce que vous dites, c'est exactement ce que je ressens pour Christian. Nos bonheurs, nos folies. Je me battrai pour les garder. Eh oui, tant que vibrera mon cœur, je t'appartiendrai à jamais. C'est pas mon cœur, c'est ton cœur. Et tant que vibrera ton cœur. Oui, enfin bon, c'est pareil, hein. Tant que vibreront nos cœurs, quoi. Non, bravo. Et merci, merci beaucoup. Vous m'avez fait un super cadeau pour la Saint-Valentin, merci. Bon, excusez-moi, hein, je vais aller voir un truc technique à côté. Fanny, est-ce que ça t'ennuie? Il faut juste que je check quelque chose avec le casque. Ouais, bien sûr, excusez-nous. Vous inquiétez pas, hein. Nous allons profiter pour se faire des bisous. Hein, mon amour? Allez. Comment tu fais? Dis-moi comment tu fais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est amoureux d'elle, qu'est-ce que je peux y faire? Elle est odieuse. Ça se voit qu'elle le fait exprès. Excuse-moi, c'est certain. Peut-être. Et en même temps, je sais pas, elle veut marquer son territoire, voilà, c'est normal. Mais t'es une sainte ou tu le fais exprès? Ni l'un ni l'autre. J'essaye juste d'accepter une situation. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai entendu la chanson et qu'il était là avec moi, j'ai eu si mal. Je te jure, ça me bouffait de l'intérieur. Mais quand elle est arrivée, je les ai vus ensemble et je sais pas, je me suis dit que j'avais eu tort d'avoir mal et que maintenant je devais accepter la réalité et que c'était comme ça et que je devais tourner la page. Je t'admire. Je t'admire beaucoup. Non. J'étais malheureuse, t'es sous le choc, j'en profite. Je suis désolé, excuse-moi. Ouais, et on est amis et c'est mieux comme ça. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Non, mais j'en reviens pas de ce que vous venez de me dire, là. Mais c'est sûr. Tu sais, les tests ADN, ça se trompe pas. 99,9% de probabilité, ça se trompe pas. Bon, après, j'étais pas censée vous le dire, mais comme vous êtes des amis, moi, je sais pas quoi faire avec Jimmy. Je sentais qu'il y avait un truc qui était louche. Je le savais. Moi, j'en reviens pas. Et pourquoi est-ce qu'elle nous a menti comme ça, Sophie? Moi, j'étais au courant. Elle me l'avait dit. C'est moi qui lui ai conseillé d'en parler à personne. Jimmy avait l'air tellement heureux. Bon, après, c'est pas pour la défendre, mais honnêtement, je pense pas qu'elle vous ait menti. À mon avis, elle croyait vraiment que c'était l'enfant de Jimmy, parce que quand je l'ai interrogée, elle m'a expliqué que les rapports avec Maxime étaient assez rapprochés de ceux avec Jimmy. Bah, elle avait le blues quand elle est arrivée en province. Maxime était là et... Ouais. Donc en gros, elle couche avec Jimmy et dès qu'elle arrive en province, elle couche avec Maxime. Voilà. C'est à peu près ça, ouais. Apparemment, il y a eu 1 semaine d'écart entre les 2 rapports. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est vraiment pas de chance. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Vous savez, le pire dans l'histoire, c'est que Maxime a tué son propre enfant. Ouais, c'est exactement ça. Mais comment on va annoncer ça à Jimmy? Bah justement, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Je sais pas comment lui dire. Allez, ça va aller. Hein, Victor? Ah, salut la police. J'étais en train de dissuader Victor de se suicider. Je peux te parler? Oui, non, pas maintenant, parce que là, on règle un autre problème, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, la police vient de faire passer un test ADN au bébé de Sophie. Et c'est pas le fils de Jimmy. C'était celui du type qui est venu l'autre jour. Ah merde!
Ça y est, elle s'est endormie. Qu'est-ce que tu fais, Léa? Ah, papa. J'étais en train de prier pour qu'il apporte de l'apaisement à Sophie. Et je crois que ça a marché, non? Ouais. Ah, c'est bien. Heureusement que je t'ai, ma chérie. Heureusement que je t'ai aussi, papa. Tu sais quoi, je crois pas qu'elle va s'en remettre. Mais si. Tu vas voir, il va apaiser son cœur, il va penser ses blessures et il veille sur elle, t'inquiète pas. Bah, j'espère. Tu pries beaucoup, non? Oui, peut-être. Mais ça me fait beaucoup de bien, tu sais. Tu ne faisais jamais avant? Comment ça t'est venu? En parlant avec Émilie, enfin Ingrid, elle m'a expliqué des choses que je ressentais mais que j'arrivais pas vraiment à définir, tu vois, comme le bien, le mal, la jalousie. Et je me suis rendu compte que quand je priais, en fait, ça me faisait beaucoup de bien. Ah oui? Oui, bien sûr, c'est... Tu sais, avant, j'étais comme toi, hein. J'y croyais pas. Puis j'ai essayé et depuis, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. C'est parce que t'as grandi. C'est surtout ça. Ouais, j'ai grandi. Mais j'ai surtout compris mes erreurs. Tu sais, la fois où je suis venue vous avouer que j'avais menti. Mais juste avant, je suis rentrée dans une église et j'ai prié. Et je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai ressenti comme une force qui me disait que je devais vous dire la vérité. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Bah, c'est vrai, je m'en souviens. T'as bien fait. Je pense que j'allais faire une des plus grosses conneries de ma vie. Me fâcher avec mes amis. Je sais. Il nous a protégés. Hein? Ouais. Il nous a protégés, ouais. Non! Hé, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu, il était là, je l'ai vu. C'est fini, Sophie. T'inquiète pas, c'est un cauchemar. Hein? Ça va. Ouais, écoute, je suis là. T'inquiète pas. Écoute, je vais aller prier. Tu vas voir, il va t'aider, ok? Tu sais, Émilie, après cette histoire qu'on a eue avec ces trafiquants de drogue, j'ai craqué. C'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles. Mais tu as vu, tout s'est bien passé, il nous a sauvés. Oui, enfin bon, c'est surtout grâce à Stéphanie qui arrive au bon moment. Mais enfin, Bruno, si Stéphanie est arrivée, c'est que Dieu l'a envoyée. Réfléchis bien. Ouais, peut-être. Peut-être. En tous les cas, après ça, j'ai craqué. Puis, j'avais plus de nouvelles de toi, j'étais au plus mal. J'ai repris ma vie d'avant. Mais pourquoi tu prends cet air désolé? C'est pas de ta faute. C'est le démon qui a senti ta fragilité et qui en a profité. Ouais, peut-être. Puis, Audrey m'a appelé. Elle avait besoin de moi, alors... Je l'ai rejointe, et voilà. Je comprends. Mais ça va aller. Tu vas recommencer à prier et tout ira bien. Faut que je t'avoue quelque chose. Excuse-moi. Tu sais, quand je massais les pieds d'Audrey, c'est au tien que je pensais. Tu as massé les pieds d'Audrey. Oui, enfin, elle adore ça. Tu t'en souviens? D'ailleurs, j'ai horriblement froid aux pieds. Tu veux que je te les réchauffe? Oui, j'ai très envie de te réchauffer.
Vas-y, réchauffe-les-moi et masse-les-moi aussi. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oui. La fête des amoureux, oui. T'es sûre que ça va marcher, Lali? Bah écoute, en général, ça augmente mes facultés de perception, donc on verra bien. Hein. Ah, je suis témoin. Mais pourquoi je peux pas en prendre, moi, finalement? Ah bah non, parce que ça marche que sur moi. Une fois Manuela en a pris, ça a été une catastrophe. Donc, Bon, alors tu vois quelque chose? Attends, je viens de boire, comme il faut le temps que ça fasse effet. Quoi. Bon, en attendant, tu sais quoi? On va noter toutes les personnes qui sont susceptibles de t'en vouloir. Hein? On verra bien. Bah, accroche-toi, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Bon, alors, dans l'ordre, il y a Anton Vasiliev. C'est un oligarche russe avec qui j'étais en affaires, mais on a eu pas mal de différends. Ouais, je connais, lui, c'est un sale mec. Hein. Je te confirme, c'est un gros con. Après, tu m'as parlé d'Américains. Oui, les Américains. J'étais en business avec une grosse société pharmaceutique. J'avais une équipe qui était là pour développer un médicament révolutionnaire. Mais ça n'a pas marché et ils ont perdu beaucoup d'argent. Le patron s'appelle John Weinberg. Il est de mèche avec la CIA. Okay, John Weinberg, ok, je note. Franchement, je vois pas les Américains s'en prendre à niquer. Bon, tu penses à qui d'autre? Et sinon, il y a les Chinois. Les Chinois, c'est compliqué aussi. Hein. On n'était pas d'accord sur les termes d'un contrat. Et ils ont essayé de m'impressionner il y a quelques jours, mais je me suis pas laissé faire. Et c'est quel Chinois? Il s'appelle Li Yongkong. Un mec hyper puissant. Multimillionnaire. Et il a investi dans ma boîte et ça n'a pas marché, il est foudrage. À la fois, travailler avec les Chinois, c'est pas facile. Ouais, je te confirme. Lali. Attends, elle voit quelque chose. Lali. Attends. Oui, ça y est, je vois Niki. Il est devant un fleuriste. Le fleuriste est fermé. Il y a une voiture noire qui s'arrête devant et qui l'embarque. Un type sort de la voiture, va le chercher et l'embarque. La voiture s'en va. Un fleuriste? Mais qu'est-ce qu'il foutait devant un fleuriste? Ben, je pense que Niki, ce matin, est parti chez le fleuriste pour acheter un bouquet à Lou. On est la Saint-Valentin. Oh mon Dieu. Bien sûr. Encore une fois, c'est à cause d'elle. Hein. J'en peux plus. Bon, Lali, tu vois autre chose? Ben non, je suis désolée, c'est tout ce que je vois là. Pour l'instant. Et la voiture? La voiture, c'est une voiture noire. Elle est noire, c'est une grosse bagnole, un 4x4. Ouais, attends, il y a la plaque d'immatriculation. Ouais, je crois que j'ai vu un truc, bouge pas. À la fin, c'est T et Q. Voilà, la fin de TQ. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça peut toujours servir. Je vais prendre un peu de tisane. Bon, moi, je vais appeler Pierre pour annuler mon déjeuner. Oh. Qu'est-ce que c'est agréable. Bon, ça suffit. Remets-moi ma chaussure, on va aller dans ma chambre. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Tout de suite? Oui, tout de suite. Et j'espère que t'es en forme. Hein? Toujours pour toi. Faut pas qu'Audrey nous voie. Émilie? Oh mon Dieu, Hélène. Oh, merci, Hélène. C'est lui qui t'a envoyé. Oh mon Dieu. Oh, merci, tu m'as sauvée. Le démon était en train de reprendre possession de moi. Tu te rends compte? Oh, merci, mon Dieu. Pardonnez-moi. Merci, Hélène. Oh. Je t'aime. Moi aussi.
même temps, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Ouais, ça fait longtemps. Tu te rends compte? On a fait l'amour pour la première fois le jour de la Saint-Valentin. Ah, mais c'est vrai, ça. Merci, Valentin. T'es bête. Bon, sinon, je veux dire, pas trop déçu. Non, pas du tout. C'était top. C'était pas si compliqué, tu vois. Non, t'as raison. C'était pas si compliqué. J'ai honte quand même. Bah, si c'est par rapport à Hélène, c'est un peu tard. Écoute, on a fait l'amour. C'est tout. Ah oui, mais enfin... Écoute, t'inquiète pas, je vais dire la vérité. Bah oui, bon, c'est très clair. Non, mais tu peux pas faire ça, je t'en supplie, fais pas ça. Bah, je suis obligé maintenant. On va plus à se cacher, moi. Mais non, mais pas le jour de la Saint-Valentin. Tu peux pas lui dire ça. Bah quoi, tu préfères que je lui montre le jour de la Saint-Valentin? Bah oui, oui. Je sais, c'est ridicule, mais je me sentirais mieux. Voilà. Ah bah d'accord, j'ai continué de mentir. Mais je te préviens, je tiendrai pas longtemps. Jusqu'à 2 semaines. Histoire de... Histoire de quoi? Bah, histoire que tu sois vraiment sûr. Attends, excuse-moi, ça va faire presque 1 an. Alors, oui, je crois que je suis sûr, oui. Écoute. Ok, ça marche. Je dis rien. Je vais attendre. Mais à une condition. Tu me promets que tu feras marcher, et très vite. Ouais, alors ça, tu peux compter sur moi. J'ai trop envie de marcher, j'ai trop envie d'aller me balader avec toi, de retrouver une vie normale. Tu vas te battre pour ça? Ouais, je vais me battre. C'est moi? Ouais. Passe mon soin. Quand je reviens sur cette plage, je me souviens de ton doux visage. Parce que tu vois, moi je pense toujours à toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Oh oui, tu vois, moi je pense toujours à toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Oh là 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 là. Bravo Fanny, hein. T'as vraiment un très bel album. Hein. Bah, merci, c'est grâce à Eric et Christian. Oui, bien sûr. Hein. C'est grâce à toute l'équipe. Bravo. Mais tu me l'avais pas déjà chanté cette chanson à la guitare? Tu te souviens pas, mon chéri? Ouais, peut-être. Mais si. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Ah ouais, je m'en souviens très bien, c'est le cas de le dire. Désolé de vous déranger. Je peux vous emprunter un micro? Oui, je vais t'en donner un, ils sont là. Bonjour, jeune homme. Salut, Guillaume. Bonjour, en fait. Salut, Guillaume. Bon, moi, je vais y aller, hein. Je t'ai préparé un super dîner d'amoureux pour la Saint-Valentin. Hein, mon amour? Ah. Et puis, si t'es toute seule, Fanny, hein, tu peux venir. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. C'est gentil, mais j'ai déjà quelque chose de prévu aussi. J'ai un dîner. Ah, bah dis donc, c'est sympa, ça. On peut savoir avec qui? Guillaume, avec Guillaume. Guillaume, on dîne ensemble ce soir. Oui, bien sûr. Mais c'est la Saint-Valentin. Ouais. Bah oui. Ah bah dis donc, je vois que t'as très bon goût, hein. Non, je trouve que vous allez très bien ensemble, d'ailleurs. Hein. N'est-ce pas, mon chéri? Tu trouves pas qu'ils font un beau couple, Fanny et Guillaume? Ouais, hein? carrément. Ah ouais. Ah si. Bon, bah, je vais y aller, hein. Bah, je t'accompagne. Ah, bah, c'est gentil. Hein. Salut, Fanny. Ah, bah, salut, Eric, hein. Puis au revoir, jeune homme. Hein. En tout cas, vraiment, hein, je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux. Allez, salut. Merci, hein. Et pour le dîner, c'est sérieux? Bien sûr, pourquoi? Ah, je crois que Victor a besoin d'aide. J'y vais. À toutes? Ouais. Victor, j'arrive! Elle est bizarre avec lui, non? Ouais, non, elle fait sa fifi.
Bah oui, il est fou amoureux d'elle, du coup elle en profite. Ouais, je vois, ouais. Et dites-moi, Jimmy, il est au courant pour le bébé? Bah non, il n'est pas au courant. Stéphanie, elle est venue très gentiment nous prévenir, mais elle sait pas comment lui annoncer. Et la pauvre Sophie, comment elle va le prendre? Attendez, mais arrêtez, il faut pas exagérer non plus. Elle n'est pas tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Elle devait quand même bien se douter qu'il y avait une chance que ce soit l'autre le père, non? Mais moi, je pense qu'elle a dû occulter. Tu vois, c'est très féminin, ça, en fait, quand tu n'assures pas quelque chose, quand tu n'assumes pas, tu veux pas. Et alors, du coup, tu te dis que ça n'est jamais arrivé. Oui, non, mais ouais, une sorte de déni, quoi. Voilà. Oui, non, mais t'as raison. Mais de toute façon, tu sais quoi, bah, ça change rien pour le bébé maintenant. Hein. Non, le seul truc, c'est que je sais vraiment pas comment Jimmy va réagir, tu vois. Je sais, moi, comment il va réagir, je sais rien. Attends, il était tellement heureux pour ce bébé. Ouais, je comprends. Bon, écoute, il y a du monde, je vais m'en occuper. Tu viens boire? Je prends ta place. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais à quoi tu penses. Il faut pas que tu t'inquiètes. J'ai fait mon choix. T'es sûr? Mais oui, j'en suis certaine. La seule chose que j'aimerais, c'est qu'en fait, on le dise pas tout de suite à Jimmy pour nous deux. Tu vois, on attend un peu. Ah oui, t'as raison. En fait, ce qui m'embête, c'est que je sais absolument pas comment lui annoncer. Tu crois que je sais, moi? Oh putain. Quoi? Regarde. Oh merde. Hey, salut. Salut. J'ai laissé Sophie avec Léa. Et je suis venu voir comment ça se passait. Pourquoi vous faites cette tête-là? Salut tout le monde. Salut. Hello. Il est pas levé encore ton homme? Ah, je ne sais pas. Figurez-vous qu'on s'est accroché hier et monsieur est parti faire chambre à part. Il est parti bouder. Attends, c'est sérieux? C'est terrible, le gaz. Qu'est-ce qui est terrible? Bah regarde, c'est les affaires de Guillaume, je les ai reconnues et il a passé la nuit avec Fanny. J'ai reçu des nouvelles de Niki, regardez. Donne-moi ça. Non, ma chérie, je veux surtout pas que tu t'inquiètes. Et surtout, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'aime. Il a été enlevé à cause de toi, c'est ça? Probablement. Ok, je te préviens, s'il lui arrive quoi que ce soit, mais quoi que ce soit, je te le pardonnerai jamais. Et même dans des millions d'années, ton nom sera toujours gravé. Comme il est gravé dans mon cœur, juste à côté du mot bonheur. Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Oui, j'écrirai ton nom en lettres de passion pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime.